Éric de Cromière, la reconversion professionnelle, vous l'avez aussi vécu à titre personnel. Employé de la manufacture Michelin comme commercial, vous avez entre autres dirigé les activités du groupe au Brésil, puis aux États-Unis, ensuite au Moyen-Orient, en Europe. Vous avez été en charge du recrutement des cadres. J'en passe, j'en oublie forcément. Et vous avez terminé au comité exécutif, c'est l'organe suprême du groupe Michelin. Et ensuite, vous avez pris les rênes de l'ASM. Comment passe-t-on de cadre dirigeant du groupe Michelin à président de l'ASM sur les bancs de touche? Oui, je dirais j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie professionnelle de pouvoir faire beaucoup de choses, et dont l'ouverture d'un certain nombre de filiales par opposition à la grande entreprise. Je crois que ce qui est le plus choquant quand on a travaillé, si j'avais travaillé qu'au siège, ça serait de passer d'un système qui est un peu monstrueux en son central à une petite entreprise, une PME, ce qu'est un club. Et comme j'avais eu cette expérience de diriger plusieurs petites filiales, de ce point de vue-là, je n'étais pas dépaysé. Ce qui m'a beaucoup dépaysé, c'est le monde du rugby en tant que tel, c'est-à-dire... Le monde du sport oui, la fédération, la ligue, les règlements, etc. C'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Ça fait 5 ans que je dirige le club. Je crois que je n'ai pas encore fait tout le tour des questions, des points que je devrais totalement maîtriser. Donc c'est ça. Et là il faut, je crois, comme partout, il faut faire preuve d'un peu d'humilité, écouter beaucoup, apprendre, travailler, se remettre en cause. Vous vous êtes dit quoi le matin ou le soir où on vous a fait cette proposition de quitter le comité exécutif et de passer... Non, j'ai refusé 3 ans. Hein. Ah, d'accord, oui, 3 ans. Oui, j'ai refusé suffisamment longtemps. Et qu'est-ce qui a fait, alors je vous pose la question autrement, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, OK, j'y vais? Non, mais d'abord, j'étais dans le conseil d'administration du club. Ensuite, mon prédécesseur, René Fontes, arrivait à la limite d'âge. Et donc, on m'a un peu supplié de bien vouloir accepter ce poste. Ce que j'ai fini par faire en deux étapes. Pendant 2 ans, j'étais à la fois au comité exécutif du groupe et président du club. Un enfer. C'était quoi le pire? C'était l'ensemble des deux. Je n'arrivais absolument pas à maîtriser mon emploi du temps. J'étais appelé partout. Ça a été un enfer. Et c'est là où je me suis décidé à dire, bon, écoutez, je vais quitter le groupe. Voilà, et me dédier au club. Est-ce que vous voyez un fil conducteur au moment où vous passez justement d'un poste à un autre dans toutes vos carrières? Les hommes. Je crois que c'est ce qui est le plus important. Qu'on joue au rugby, qu'on vende du pneu, qu'on transforme de la matière dans une usine. Finalement, le rôle du manager, c'est de s'assurer que les équipes ont ce qu'il faut pour progresser, que votre programme est fair, que vous les traitez correctement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pousser des coups de gueule de temps en temps, mais voilà, je crois que c'est ça. Ça tourne autour de ça. Après, la technique elle-même, je ne suis pas coach de rugby. Je fais confiance à Franck Azema pour entraîner les gars dans la semaine. Hein. C'est pas moi qui... Je vais souvent sur le bord du terrain parce que ça m'intéresse. Mais voilà, je n'interviens pas dans la outre mesure dans la vie du coach. Sauf un petit peu en ce moment, pour faire un petit point. De temps en temps. Voilà. De temps en temps. Hein, voilà. Voilà, vous avez la carrure aussi pour le faire. Par petites touches. Si c'était à refaire, tous ces moments de reconversion professionnelle, vous les referiez comment? En corrigeant quoi et en conservant quoi? C'est peut-être très présomptueux si je dis que je corrige rien. Donc il faut que je dise quelque chose. Non, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait beaucoup de choses et j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Donc je remercie surtout mes patrons, la grande maison Michelin, et y compris pour m'avoir donné cette opportunité de devenir un président d'un club, d'un des plus beaux clubs européens. Donc voilà, j'ai de la chance. Bravo. Merci la chance. Bravo, bravo. Merci.